Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. C'est la première fois que je vais en parler sur ma chaîne, je pense. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, mais d'après les retours que j'ai quand je poste des choses, on va dire, à dimension spirituelle sur mon Insta, vous êtes quand même pas mal à réagir. Donc je me dis que c'est un sujet qui pourrait peut-être vous intéresser. Alors oui, moi aussi maintenant, je m'y mets. C'est pas un phénomène de mode et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Je suis pas vraiment quelqu'un qui suis très spirituel, du moins qui ne l'était pas. Je suis, et en termes, on va dire même religieux, je suis pas du tout basée là-dessus. Après, il faut vraiment faire une distinction entre le spirituel et le religieux, qui à mon sens et à mes yeux n'est pas du tout la même chose. Quand on parle de Dieu, enfin du moins quand moi je parle de Dieu, je l'envisage plutôt en termes de créateur, en termes d'univers, en termes d'un tout en fait. Voilà, quelque chose qui est divin, qui est plus haut que nous, et pas en termes de Dieu qui a une connotation en fait religieuse. J'aimerais vraiment faire cette distinction-là, puisque pour moi c'est vraiment très 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 important. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui ? Je me suis rendu compte, alors, quand je vous dis que j'étais pas du tout quelqu'un de spirituel dans ce sens du terme, c'est-à-dire que je pense que j'avais en quelque sorte des œillères en fait, et je me suis réveillée il y a quelques semaines, comme si on m'avait enlevé ces œillères et mes yeux s'étaient ouverts sur le monde. Et depuis, en fait, je vois la vie autrement, curieusement. Alors, je pense que ça me vient déjà d'il y a très longtemps, puisque j'avais l'impression de percevoir déjà des choses qui arrivaient autour de moi, mais je mettais pas forcément un nom, en fait, là-dessus. Je me suis un peu égarée après, en chemin, on va dire, et il y a quelques années, en fait, cette spiritualité, je pense, a essayé de m'envoyer des signes. De là-haut, en fait, on a essayé de m'envoyer des signes. Mais que j'étais peut-être pas prête encore à entendre. Et quand je vous ai parlé l'autre fois de cette histoire de libellule, donc pour replacer dans le contexte, en fait, quand certains de mes proches, en fait, sont décédés, notamment il y a peut-être 5-6 ans maintenant, notamment ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, quand elle est partie, j'ai toujours eu une libellule en fait qui est venue autour de moi. Et je me suis toujours dit que c'était elle. Et je sens que ça va être dur. Mais j'ai pas vu ça comme un signe de spiritualité, vous voyez, je prenais ça, je vais pas dire sur le ton de la plaisanterie, mais vraiment, voilà, pas comme quelque chose de, voilà, qui vient de là-haut en fait. Et plus le temps passait, et plus cette libellule revenait en fait chaque année à certains moments, et je voyais toujours plein de petits signes, des petites plumes à droite à gauche, enfin voilà, plein de signes comme ça qui, j'ai l'impression qu'on me mettait en évidence, qu'on essayait de me mettre sous le nez, qu'on essayait de me mettre à la vue, mais auquel je ne prêtais pas du tout attention, parce que je vous dis, j'étais pas ouverte en fait, j'avais pas du tout cette ouverture d'esprit, cette vision en fait. Et il y a quelques semaines, je sais pas, un soir ça m'a pris, en fait on regardait The Voice avec mon homme, et il y a eu cette chanteuse qui a chanté un genre de cantique, je ne sais pas en quelle langue. Et alors, mais ça m'a totalement bouleversée en fait devant la télé. C'est quelque chose qui m'a vraiment pris aux tripes. Et c'est à la période aussi où mon fils n'était pas bien. Alors donc, je fais une petite parenthèse du coup, j'en profite. Je vous remercie encore pour tous les messages que vous m'avez adressés, notamment en privé ou même sous les différentes vidéos. Mon fils va très bien maintenant et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est ça en fait, je pense, qui m'a permis de m'ouvrir en fait à toute cette nouveauté. Suite à ça, entre-temps, bon, il y a eu plusieurs choses qui ont fait avancer un petit peu les choses. Mais en fait, c'était la période un petit peu où mon fils était malade. Et donc l'infirmière est venue à la maison pour lui faire une méga prise de sang, pour qu'on fasse des recherches vraiment très très poussées pour connaître la cause de son mal.
Et voilà, de fil en aiguille, voilà, c'est l'infirmière du village. En fait, c'est une personne que je connais assez bien puisque ses enfants étaient en classe avec les miens au primaire. Et donc, on discutait pas mal. Et voilà, elle est très ouverte d'esprit, elle est très sympa. Et elle me dit, bah tiens, elle dit, moi, j'avais emmené ma fille chez une thérapeute énergétique qui a réussi à lui faire passer son problème. Est-ce que tu as déjà essayé Alors moi, je connaissais pas du tout cette dame, et alors j'ai dit non, pas du tout. Mais bon, voilà, comme je suis également très ouverte à toutes ces médecines en parallèle, on va dire, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tenter, puisque apparemment la médecine moderne ne trouvait pas grand-chose. Donc j'ai traîné un petit peu, et c'est là en fait où j'ai vu donc cette dame à The Voice. Et donc quelques jours après, j'ai téléphoné. Donc j'ai eu cette dame, on a pris rendez-vous, donc elle a pris mon fils assez rapidement. Donc on y est allé un samedi, il me semble. Un samedi, oui, ça devait être un samedi, on avait rendez-vous vers 11h ou 10h, enfin je sais plus. Et donc elle allonge on discute d'abord, ensuite elle allonge mon fils. Elle fait donc sa séance de thérapie énergétique. Et alors là, il y a une musique qui est passée. Et alors on est un petit peu dans la pénombre, donc moi je reste avec mon fils, parce que comme il n'est pas majeur, donc elle ne fait pas en fait sa consultation en fait toute seule. Donc moi j'étais dans un petit coin, donc juste à côté du lit en fait sur lequel il était couché. Et là une musique qui arrive, et alors là j'ai été submergée d'émotions, vraiment un truc de fou quoi. Ça m'a pris aux tripes. Ça m'a serré le ventre, ça m'a serré le cœur. Et je me suis mise à pleurer en fait. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Désolée. Et il y a eu ce trop plein d'émotions en fait qui est sorti. Et vous le voyez même encore maintenant. J'ai encore beaucoup de mal à gérer tout ça. Et je suis sortie de là, mais totalement bouleversée, totalement. Donc j'ai discuté un petit peu avec elle, et elle m'a dit des choses qu'elle pouvait pas savoir puisqu'on ne se connaissait pas du tout. Donc ça m'a vraiment remuée. Je suis rentrée, je raconte ça à mon mari. Bon, vous savez, mon mari, il est très cool, il est très ouvert sur les sujets. Il a l'habitude que je sois un petit peu perchée, que je parte souvent un petit peu dans tous les sens. Et donc du coup, après avoir discuté avec elle, on a pris rendez-vous donc pour une deuxième séance pour mon fils. Et après la deuxième séance, mon fils n'avait plus rien. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas vous expliquer. On a beaucoup discuté avec mon fils. Et lui qui n'était pas du tout ouvert là-dessus, il est ressorti de là en me disant voilà, il croit à d'autres choses maintenant, et je trouve ça juste génial. Donc cette thérapeute m'a conseillé un livre que je me suis empressée d'acheter, que je me suis empressée de lire. C'est celui-ci. Donc c'est Développer vos facultés psychiques et spirituelles, donc de Serge Boutboul. Ce livre, voilà, j'en suis là. Donc il me reste le tout petit bout à lire là. Donc c'est un livre qui est tellement intéressant. Si vous avez envie de vous pencher un peu plus sur le sujet, de développer vos facultés, parce qu'il faut savoir que tout le monde a ses facultés en soi, mais que souvent on ne s'en rappelle pas, ou on ne le sait pas. Et moi, comme vraiment ça m'intéresse beaucoup, et en discutant avec certaines personnes, et notamment certaines abonnées, même sur Instagram, qui m'ont envoyé des messages où j'étais totalement sur le cul pour dire, après ce qu'elles m'ont dit, je me suis dit, il faut que je creuse par là, parce que je sens quelque chose, et voilà, j'ai envie de développer je vais pas dire ce don, parce que en fait tout le monde a ça en soi, mais j'ai envie de développer en fait cette pratique. Peut-être que ça peut m'amener sur quelque chose, me développer personnellement en fait, m'apporter sûrement beaucoup de choses. Et donc je vous conseille, si vous l'achetez, de le lire d'abord en entier, et ensuite d'essayer de voir ce qui vous parle, de voir ce que vous ressentez à la lecture en fait de ce livre, et ensuite d'essayer de développer la faculté qui vous parle le plus. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire,
Et, il y a certains exercices, j'ai été plus que bluffée. Il y a certaines choses même qui m'ont fait peur parce que voilà, on s'attend peut-être pas à ça. Alors voilà, donc c'est le premier livre duquel j'avais envie de vous parler. Si vous avez envie que je développe un peu plus, dites-moi-le, je vous ferai peut-être une vidéo spécialement dessus, mais j'ai d'abord envie de le finir. Et ensuite peut-être de digérer un petit peu les informations qui m'ont été données en fait dans ce bouquin-là. Donc pour continuer là-dessus, quand j'ai acheté ce bouquin-là, je n'ai pas acheté que celui-là. Ça faisait longtemps que j'entendais parler des bouquins de Deepak Chopra également. Et donc j'avais envie aussi de les lire, de me documenter un peu sur le sujet. Donc je suis en train de lire celui-là également, en parallèle de l'autre. C'est rare que je lise en fait 2 bouquins ensemble, mais là, je peux me le permettre. Donc là, c'est le livre des secrets. Donc j'ai lu une partie. Là, je vous cache pas que c'est beaucoup plus lourd. C'est long à lire. Il faut vraiment intégrer, en fait, je trouve, les idées. Donc ça va me prendre beaucoup de temps à le lire. J'ai également pris Le corps quantique et le livre des coïncidences. Voilà. Parce que en ce moment, je suis vraiment partie du principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et plus je lis et plus j'essaie de développer ça, de voir ce qui m'entoure et plus je vois de choses et c'est juste incroyable. Donc si vous me suivez sur Insta et Facebook, donc vous le savez, en général j'aime bien aller faire du running. Et ce week-end, je sais pas, j'étais pas bien. Hier matin, en fait, on est parti faire du running avec mon homme. J'arrivais pas à courir. J'arrivais juste pas à courir. J'avais l'impression de ne pas réussir à soulever mes jambes. Je n'avais aucun souffle. Ça fait 2-3 jours que j'arrive pas à dormir. Je dors maximum, je sais pas, 4-5 heures par nuit. Je suis bouleversée. Je suis pleine d'émotions. Ça se sent encore. Et hier, j'arrivais tellement pas à courir que j'ai laissé tomber. J'ai dit, c'est pas grave, je vais marcher. Et je me suis mis de la musique de méditation. Donc je vous mettrai la playlist si vous voulez, donc en dessous dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc grâce à Christine, donc la thérapeute énergétique, j'ai découvert Deva Premal, qui est une chanteuse qui chante donc des mantras sur des musiques, vous voyez, sur lesquelles on peut faire de la méditation. Mais une de ces musiques, donc la partie 1, très précisément de ce Mula Mantra, c'est une chanson c'est une musique qui me submerge en fait. Elle rentre à l'intérieur je sais pas, j'ai l'impression de chaque fibre de mon être et elle est tellement forte, c'est tellement puissant. Je peux pas m'empêcher de pleurer à chaque fois pour l'instant que je l'écoute. C'est tellement fort. Et sinon, il y a également le groupe Dead Can Dance que j'écoutais déjà il y a 20 ans en arrière. C'était mon chéri de l'époque qui m'avait fait découvrir ce groupe. Un métalleux en plus, bien pur et dur. Donc comme quoi, vous voyez, tous les métalleux ne sont pas insensibles. Et c'est un groupe que j'ai redécouvert là et j'écoute avec tellement de bonheur leur musique. C'est pareil, c'est des musiques qui sont limite transcendantes. On a l'impression qu'ils rentrent en transe quand ils chantent. Et voilà, et j'adore. Donc j'essaie de faire en fait des méditations tous les jours là-dessus. 10-15 minutes pour l'instant, j'arrive pas vraiment plus, mais je me dis que c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'essaie de travailler là-dessus, sur la méditation, parce que la thérapeute énergétique m'a dit que ça a baissé le mental, ça a baissé l'ego également, et donc ça a nous aidé en fait à nous élever en fait spirituellement. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Je suis désolée, cette vidéo est un peu décousue, mais elle est vraiment empreinte d'émotions et j'avais pas envie de vous faire une vidéo travaillée, de vous faire une vidéo où j'avais tout écrit, j'avais vraiment envie de vous le dire comme je ressens les choses. Alors il est sûr que peut-être ça parle, certaines personnes vont peut-être rire et vont se dire ça y est, elle a pété un câble Delphine. Elle est devenue complètement perchée, elle a fumé un truc ou je sais pas, mais voilà. En tout cas j'avais envie de partager ça avec vous. Et pour revenir en fait sur le running d'hier, donc je me suis dit je vais marcher. Je vais marcher à la place du running parce que ça me faisait du bien, je me sentais bien en marchant. Et donc j'ai mis cette musique de méditation, donc j'ai mis ma playlist de méditation en route. Et au bout de 8 km et demi, donc on est arrivé à la maison, j'ai rejoint mon mari qui était déjà arrivé depuis un bon petit quart d'heure et je lui ai dit écoute, j'ai besoin de marcher encore, je vais aller marcher toute seule. Et je suis partie donc, et je suis allée en direction de la forêt. J'ai fait 4 km encore.
Et sur le chemin, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais besoin J'avais besoin en fait de sortir tout ce trop plein d'énergie, tout ce trop plein d'émotions en fait. Et ça m'a comme lavé en fait. Je me suis sentie comme lavée en fait, c'est ça, comme une douche intérieure, assez bizarre. Et je suis allée faire un câlin à un arbre. Et j'ai senti en fait vraiment l'énergie de cet arbre. Je la voyais même, en fait j'arrive à visualiser cette énergie qui coulait de l'arbre. Et je l'ai senti rentrer en moi et ça m'a fait un bien de fou. Je suis rentrée, j'étais apaisée, vraiment c'est le mot, apaisée. J'avais un mental vraiment tranquille, relax. Et j'étais vraiment très fatiguée, j'ai toujours pas faim, beaucoup de mal à avaler quelque chose. Voilà, je sens qu'au niveau des chakras, c'est très serré. Et j'essaie de prendre sur moi. J'essaie de lâcher prise. Et l'après-midi, en fait, j'ai passé une après-midi vraiment cool. Comme l'après-midi du jour avant, le samedi. Vous avez fait des photos, je les avais partagées également sur Insta. J'avais mis une petite couverture sur mon banc qui est juste là-bas. Je me suis couchée, j'ai mis cette musique de méditation et je me suis laissée aller. Et en ouvrant les yeux, c'est pareil. Les larmes me coulaient. Et j'ai l'impression de regarder en fait le monde avec des yeux nouveaux. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'aurais pas pensé ça il y a quelques semaines en arrière. Et je suis tellement pleine de gratitude, de reconnaissance, de ressentir tout ça en fait. Et j'ai du mal à en parler encore parce que c'est tout neuf et voilà, c'est trop empreint d'émotion encore. Je suis vraiment désolée pour cette voix qui défaillit à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous. Et j'ai eu plein de belles rencontres également ces derniers jours qui font que voilà, j'ai l'impression vraiment d'avancer en fait dans ce cheminement. Et j'ai l'impression de pas du tout savoir où j'en suis actuellement. Et il y a quelques années, j'avais une de mes abonnées qui travaille à la librairie, je sais plus comment elle s'appelle cette librairie, je crois que c'est Librairie de l'Inconnu à Paris, qui m'avait envoyé un tarot de Marseille. Il était encore emballé, fermé dans son emballage, dans son blister plastique. Et aujourd'hui, je l'ai ouvert pour la première fois. J'y connais strictement rien au tarot. Alors je me suis dit, je vais faire comme les autres youtubeuses font. Et je vais prendre les arcanes majeures. Donc j'ai sorti ces 21 arcanes, plus la 22e, qui est le fou ou le mat, qui n'a aucun numéro en fait, qui correspond soit au 22, soit au 0. Et j'ai bien mélangé. Et j'ai fait comme Héloïse de la chaîne Easy Blush a fait l'autre jour quand elle a parlé donc de ses arcanes, enfin de ses oracles. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui ? Quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je dois travailler ? Et donc j'ai mélangé, et j'ai tiré le mat, numéro 0 ou 22. Voilà, les initiés, je pense, comprendront. Et c'est juste un truc de fou parce que, en fait, il annonce le mat, en fait, ou le fou, c'est celui qui marche. Il sait où il va. Il sait peut-être pas forcément pourquoi, mais il y va. Il prête attention à rien d'autre. Il est déterminé. Et en fait, ça représente la fin d'un cycle et le départ d'un autre. Et j'ai juste trouvé que c'était un truc de dingue. Si ça, c'est pas un signe de dingue, moi, vraiment, je comprends plus rien. Donc voilà, vous le voyez, je suis en plein dans quelque chose de neuf. Je redémarre quelque chose et c'est super. Donc là, j'ai très envie de me pencher un petit peu sur les oracles. Donc si vous avez des oracles préférés, des oracles qui vraiment vous parlent, que vous trouvez qui sont chouettes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez également des applis ou des chaînes de yoga, des yogas pour débutants, des méditations guidées, franchement ça m'intéresse également parce que j'ai vraiment très envie de m'y mettre. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Et je vous ferai également de mon côté une vidéo spéciale. Comme j'avais fait la vidéo sur les personnes qui m'inspirent, je vous ferai également une vidéo sur les personnes qui m'inspirent, mais notamment en fait on va dire dans le domaine de la spiritualité
et de la relaxation, si ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, et j'ai oublié de vous parler aussi de... Donc comme je m'intéresse à tout ça, je me suis dit j'ai besoin vraiment d'avoir un support. Et donc je me suis un petit peu renseignée sur le sujet, et l'améthyste c'était vraiment, je crois, la pierre qu'il me fallait. Donc du coup, pour la fête des mères, les enfants ne savaient pas quoi m'acheter, et j'ai dit j'aimerais beaucoup avoir ce mât-là. Je vous avais mis la photo d'ailleurs sur Insta. Et je le trouve juste sublime. Les enfants l'adorent, le trouvent magnifique. Mais pour moi, ça représente plus en fait qu'un collier ou un cadeau de fête des mères. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui va m'aider, qui va me faire du bien. Ça m'apaise, quand je le porte, j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve absolument magnifique. Et je sens qu'il va vraiment me donner de la force. Donc j'y connais pas grand-chose en lithothérapie. Mais je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je crois aussi que je suis sur le bon chemin. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.